Bonjour, bienvenue dans mon 4e épisode de podcast tricot. Aujourd'hui je vais vous parler des derniers projets que j'ai terminés, mais également mes projets en cours. Vous l'aviez déjà vu lors de mon dernier épisode de podcast, il était en cours de tricot et je l'ai terminé. Donc c'est le Darjeeling Top de Morgane Mathieu, Trust the Mojo. J'avais acheté le patron directement sur son site internet, mais il est disponible aussi sur Ravelry. C'est un petit top assez court. Je sais pas si... Hop, voilà, je le mets sur moi. Vous voyez, il arrive vraiment en dessous de la poitrine. Je pense qu'il y a peut-être 5 cm sous la poitrine. Il se ferme par des petits boutons devant, donc il y en a 4 pour cette longueur là. Si vous voulez l'allonger, je pense qu'il n'y a aucun problème. Il se tricote de bas en haut, donc on commence par faire déjà une petite bordure en dents de chat. Ensuite il y a un petit motif de dentelle. Et ensuite c'est tout simplement du jersey sur tout le long du projet. Et on finit toutes les ouvertures, donc les emmanchures, le dos et le devant, avec un I-cord tout simplement. J'ai pas bien réalisé mon I-cord, je vous en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois. Je trouve qu'il il est pas hyper régulier. Je pense que c'est parce que j'ai utilisé un fil que je suis pas habituée à utiliser. C'est un coton et cachemire. Et bon, en laine, généralement, j'arrive un peu plus à flouter au blocage. Là, j'ai pas bien réussi. Pareil, au blocage, je pense que mes peignes ont un petit peu tiré certains fils, donc je ferai attention la prochaine fois que je tricoterai du coton. C'est vrai que comme je suis moins habituée, j'y suis allée comme si c'était de la laine et je pense que c'est un petit peu plus fragile, mine de rien. Euh, Sinon, j'ai acheté aussi la version t-shirt, donc j'aurais bien refait un deuxième petit débardeur comme ça, mais finalement, je pense que je vais plutôt faire le t-shirt déjà pour faire une autre forme tout simplement. Mais je suis assez contente. J'avais peur aussi que les boutons s'ouvrent un petit peu, et finalement, non, ça se tient assez bien. Les boutons, j'ai choisi des petits boutons en bois avec un petit motif qui est gravé à l'intérieur et un petit peu noirci, donc j'aime assez le résultat. C'était pas du tout le type de bouton que je voulais au départ, et finalement, écoutez, voilà, j'ai changé d'avis. Au niveau de la taille, j'ai réalisé la taille S, c'était ce qui correspondait à mon tour de poitrine. Et je l'ai réalisé en aiguille 3,5. Je crois que c'était la taille recommandée par le patron. J'avais le bon échantillon, donc je ne me suis pas amusée à changer quoi que ce soit. Au niveau du fil, donc on m'a offert ces pelotes là pour le réaliser. Donc j'avais 3 pelotes. C'était la alors l'étiquette est un peu moche, mais c'était la Cotton Cashmere de Concept par Katia. C'est le coloris 79, donc comme je vous en parlais la dernière fois, il me semble que c'est un coloris qui est arrêté par la gamme. Et au niveau du métrage, on est sur 155 mètres pour 50 grammes. Donc vous voyez, ça fait vraiment un petit lot qui est vraiment pas très gourmand en fil. Il me reste encore tout ça, donc je pense que c'est l'équivalent à peu près d'un petit peu moins d'une pelote. Donc je pense qu'avec un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes en fingering, je pense que vous avez de quoi faire passer le top. Et je pense que si je le refais, je ferai comme ça, j'utiliserai un de mes écheveaux esselés. Et au niveau de la composition, on est sur 90% de coton et 10% de cachemire. Il, il est assez souple au niveau du porté. Vous voyez, ça drape quand même assez par rapport à si c'était un fil 100% coton. Euh, il n'est pas ultra retordu, mais voilà, les brins ne se dédoublent pas quand on tricote. Moi, j'ai pas eu de soucis en tout cas. Au niveau de la dentelle, pareil, elle s'est bien détendue au blocage, donc c'est chouette. C'est vrai qu'au départ, elle rebiquait un petit peu, ça remontait si vous voulez au niveau de la remontée du motif, ça rebiquait un petit peu et là ça s'est quand même assez bien lissé, donc voilà, un très joli projet. Au niveau du patron, j'ai eu un peu de difficulté au départ à comprendre le nombre de pages pour ce modèle.
Alors je trouve que le modèle est très beau, j'aime beaucoup tous les modèles qu'elle réalise, je crois qu'il y a très peu de modèles que je n'aime pas dans toute sa patron tech, mais concrètement ouais, je trouve qu'il y a trop de pages, il y a trop de blabla pour moi, mais je pense que pour certains voilà, ça doit être très pratique de pouvoir noter ne serait-ce que chaque rang, pouvoir cocher chaque rang qu'on a réalisé. C'est vrai que moi j'utilise un compte rang donc j'ai pas vraiment besoin de prendre de notes au fur et à mesure du projet. Mais voilà, sachez que si vous imprimez le patron, voilà, ça va vous prendre pas mal de pages, ou alors essayez de voir avant quelle page imprimer pour pouvoir réaliser votre projet. Mais voilà, ça se fait très bien. Alors je pense que vous ne les avez pas vus en cours de tricot, je pense que j'ai dû les monter peut-être juste après le dernier podcast, je suis pas sûre, je pense pas que je vous les ai montrés celles-ci, mais j'ai réalisé donc une nouvelle paire de chaussettes de Charlotte Stone, donc issue de ce livre-là, c'est le premier qui était sorti, donc là c'est la version française, elle s'appelle les chaussettes vitamine C, et voilà, j'ai réalisé les deux, j'ai pas tardé à faire la deuxième cette fois-ci et j'ai suivi vraiment le patron, je crois que j'ai changé le talon pour le talon qui me va le mieux pour moi et voilà, c'est un modèle hyper chouette à réaliser. Je n'ai pas fait la première partie du motif. Normalement vous avez une bande en haut avec des plus grosses oranges et voilà, moi je ne l'ai pas réalisé parce que je voulais pas qu'elle monte trop haut. Et voilà, donc là j'ai utilisé que le petit motif avec toutes les petites oranges sur tout le long du pied. Donc vous voyez au tout début vous avez ce petit motif là que bon, moi je n'ai pas fait et du coup j'ai fait un petit peu plus de répétition de ce motif là en haut de la chaussette. Je n'ai pas fait le talon en contrastant, j'ai utilisé le coloris principal de mon fil et donc pour le fil j'ai utilisé un kit de Arcoiris, c'est le kit Arietti, c'est mon coloris de fil préféré, enfin chez elle c'est vraiment voilà, la couleur que j'aime le plus chez elle c'est celle-ci, donc c'est un fil qui est écru avec beaucoup de speckles différents dans des tons de vert, de orange, de rose. Voilà, il est quand même très beau et j'avais pris le mini assorti puisque c'était un kit chaussettes, donc dans cette teinte de vert. J'avais peur de ne pas avoir assez pour ma chaussette et finalement ça va, j'ai réussi à avoir ce qu'il fallait. Donc avec le contrastant j'ai quand même pu faire donc les côtes, toutes sous le motif de jacquard, donc c'est toutes les petites feuilles qui reviennent avec le motif vert comme ça, et le bout de la chaussette. Donc voilà, et il me reste encore tout ça, donc ouais, je vais pouvoir le réutiliser facilement, peut-être même les réutiliser ensemble tous les deux. C'est une base à chaussettes, hein, de toute façon, voilà, classique. Et pour le contrastant, donc j'ai utilisé ce fil-ci, c'est de la Malabrigo Socks en coloris un peu voilà, rouille. J'ai plus le nom exact du coloris, je l'ai acheté il y a un moment en plus. Et pareil, c'est une base à chaussettes, donc voilà, on n'est pas sur des laines complètement différentes, donc à tricoter c'était assez facile. Et j'aime bien, elle est un petit peu nuancée en plus, donc ça fait des petits défauts entre guillemets sur les fruits, donc c'est assez joli. J'avais peur aussi que les motifs ne se voient pas très bien du fait que cette laine là ait beaucoup de vert à l'intérieur. Je me suis dit mince, ça va peut-être comment dire, parasiter les petites feuilles vertes ici. Et finalement non, ça va, on les voit assez bien. Alors oui, effectivement des fois j'ai des grandes lignes de vert, je pense notamment ici, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une grande ligne verte. Mais sincèrement ça fait pas, voilà, ça c'est pas choquant du tout. Et au niveau du pied elles me vont très bien. J'ai réalisé la taille 2, j'utilise toujours cette taille là, donc ouais, ça me va assez bien, donc je vois pas l'intérêt d'en changer. Et j'ai utilisé des aiguilles 2 pour le pied et j'ai utilisé du 2,5 pour le jacquard. J'ai fait des côtes torse aussi pour le haut de la chaussette et je les ai réalisées
très rapidement. Je les ai commencés le 6 avril et je les ai terminés le 15 avril. Autant vous dire que j'étais vraiment pressée de les porter. Et bon, ce n'est clairement plus le temps à porter des chaussettes en laine. Tant pis, tant mieux. Mais bon, je suis très contente de les avoir dans ma collection. Et j'ai déjà commencé une autre paire de chaussettes de ce livre-ci, donc je vous les présenterai un petit peu plus tard. Et j'ai hâte aussi de les terminer, même si je pense qu'elles vont prendre un petit peu plus de temps à réaliser. Donc je vous en parlais juste avant, j'ai monté un autre projet issu de ce livre-ci. Là ce sont des chaussettes issues de la petite collection sur les animaux. Et j'ai choisi, elle s'appelle le lac du cygne. Donc la photo est très jolie. Donc c'est simplement une chaussette unie au niveau du pied. Vous avez un petit motif de jacquard sur le bout du pied. Vous avez également le motif qui forme toute une bague autour de la jambe avec des motifs de cygne et des tout petits motifs pour encercler le motif de cygne. J'ai utilisé un fil autorayon Le bruit des aiguilles d'Anna. Je ne sais plus quel club mystère c'était, enfin au niveau de quel mois c'était, mais c'était à partir du film Saltburn. Donc c'était des dégradés de bleu. J'aime le bleu, donc j'étais ravie. Et j'ai beaucoup aimé le film en plus. Voilà, c'est autre chose, mais oui, le film était très chouette. J'ai pris le fil contrastant qui allait avec. Donc c'est un des coloris qu'on retrouve aussi dans l'autorayon. Il est hyper beau, il est hyper lumineux. J'aime beaucoup ce coloris là bizarrement, alors que c'est pas du tout mon style de couleur habituel, mais il fait très piscine, j'aime bien. Et j'ai fait déjà tout ça de la première chaussette, donc ça n'avance pas très vite. J'ai eu quelques petits soucis au niveau du jacquard, je sais pas ce que j'ai fait d'ailleurs, je me suis trompée à certains moments, donc j'ai réussi à reprendre. J'ai juste un endroit où le fil est un petit peu tiré, parce que bon, j'ai réussi à reprendre ma maille derrière, mais voilà, ça se voit que c'est un petit peu tiré. Je pense qu'au blocage ça va quand même se lisser, donc bon, c'est pas très très grave. Et au niveau du talon, pareil, j'ai utilisé ma technique de talon en raccourci que j'utilise à chaque fois, qui me va très bien. Pour les côtes, pareil, j'ai fait des côtes torse. Je préfère, c'est quand même plus joli. Et par contre, au niveau du tout petit motif qui encercle justement le motif des cygnes, je trouve qu'il se voit pas très bien sur l'autorayon, donc je l'ai fait quand même, mais je l'ai fait ici en haut dans le même coloris, donc le coloris contrastant. Par contre, en dessous des cygnes, je tombais sur ce coloris là en fait de la rayure, j'ai pas pensé à ça, donc j'ai fait en blanc. Le même coloris que les cygnes, c'est pas un vrai blanc, c'est un petit blanc avec des speckles. C'est celui-ci, vous voyez, il y a des petits speckles noirs, violets et un rose indien, je dirais. Donc voilà, il n'est pas totalement blanc et j'aime bien. En fait, j'avais bien aimé cet effet un petit peu moucheté sur les chaussettes vitamine C et je voulais avoir un peu un rendu dans le même esprit pour ces chaussettes là. Il me restera ensuite à broder la tête des cygnes, donc on a le bec et l'œil à réaliser. Je pense que pour le bec, je réutiliserai le orange que j'avais utilisé pour les chaussettes vitamine C justement. Et puis pour l'œil, j'utiliserai un noir. Voilà, je pense que je dois avoir quantité de fingering noir qui doit être quelque part. Et voilà, donc non, je suis assez contente du résultat. J'ai quand même hâte de faire les broderies pour voir comment va ressortir le cygne sur l'ensemble de la chaussette. Et voilà, donc vivement de les avoir. C'est un petit projet voilà, que je fais de temps en temps. Voilà, c'est vrai que l'autorayon c'est cool à tricoter parce que avec les changements de couleur ça va assez vite, mais en fait j'ai pas très envie de les tricoter hyper rapidement, comme je sais que je vais pas les porter là. Je le laisse un petit peu de temps en temps, quitte à la faire en tricot balade, en marchant, ce sera très bien. Donc voilà, un petit projet à terminer rapide.
J'ai monté un nouveau projet, alors ça va être un haut gilet de folie ordinaire. Donc comme je vous en parlais, je sais plus, je pense que c'était mon deuxième podcast tricot, je suis ambassadrice cette année pour Mylène, donc la créatrice de la marque Folie Ordinaire. Elle réalise des patrons de tricot très jolis. Il y a vraiment un style bien particulier, je trouve, dans ces patrons. Et le dernier qui est sorti, donc c'est le gilet Manida. Alors voilà, ça va pas rendre grand chose évidemment puisqu'il est en cours de tricot, mais c'est un top qui se réalise de haut en bas. Vous aurez une bande de boutonnage à l'avant. Je ne sais pas combien de boutons il y a. Il y aura le col à récupérer également. Et il existe dans plusieurs versions de manches, soit sans manches, justement, avec juste des côtes pour terminer, soit une manche un petit peu plus longue et une manche avec un petit volant qui est assez discret. Donc je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Bon, moi j'aurais aimé un truc un volant vraiment imposant. Donc pour cette version-là, j'ai choisi de faire juste la petite bande de côte. C'est vrai que chez moi, c'est tout ou rien. Hein. Soit il faut que ça soit vu, soit il faut que ce soit très discret. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc voilà, c'est un projet, je pense, qui est assez facile à réaliser si vous débutez. Je pense que voilà, vous pouvez vous lancer facilement sur ce modèle-ci, et surtout les explications des tricots de Mylène sont vraiment faciles à suivre. Ces explications sont fluides, et justement tout à l'heure je vous parlais des patrons de Trust de Mojo, là, Morgane Mathieu, qui comprennent vraiment énormément de pages, et là Mylène fait un travail supplémentaire de nous proposer à chaque fois le patron dans une version imprimable, donc avec quand même moins de feuilles, ou une version un petit peu plus détaillée, un peu plus visuelle. Donc moi sincèrement, comme je les suis sur mon ordinateur, parfois sur certaines parties j'utilise plutôt une des deux versions, plutôt l'autre, voilà, tout dépend ce que je suis en train de faire, si je bug un petit peu sur le patron ou pas. Je m'étais trompée à un moment sur l'encolure, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis dit c'est bizarre quand même, pourquoi l'encolure elle descend aussi peu sur le coup, et puis non, j'ai tout redétricoté, ça va, c'était que sur le premier côté, donc cette fois-ci j'ai pris des notes pour le coup, et j'ai pu faire le deuxième côté totalement similaire, et ça fonctionne très bien. Par contre, c'est un projet que je vais prendre du temps à tricoter. Je me suis rendu compte que quand je tricote en aller-retour, ça fait déjà 2 fois, là, deux coups sur coup, donc au mois de décembre et puis là, que je me rends compte que j'ai une tendinite et une douleur vraiment dans le bas du cou et le haut de l'épaule, enfin l'épaule tout simplement, hein. L'épaule est en haut, Sophie, tout va bien, et voilà, du coup je tricote, là je pense que ça a été un début de semaine, voilà, j'avais fait ça peut-être en 3-4 jours, et j'ai eu hyper mal, alors peut-être que ça va être à moi plutôt d'alterner des projets, mais j'ai vraiment eu très mal en le tricotant. Je pense que le fil que j'ai utilisé y est peut-être pour beaucoup, dans le sens où ce n'est pas un fil qui se tient bien sur les aiguilles, c'est un fil de mohair, donc il glisse pas mal sur les aiguilles, et je pense qu'inconsciemment je le retiens un petit peu quand je le tricote, et c'est peut-être ça qui me fait mal. Donc je vais prendre plus de temps à le tricoter. Je pensais que ce serait un projet express, et finalement il va prendre un petit peu de temps. Bon, il est quand même bien engagé, donc voilà, une fois que je vais pouvoir m'y remettre, ça ira quand même assez vite, mais voilà, je me méfie un petit peu. Pour le fil, donc je le tricote en double. J'ai utilisé un fil que j'avais déjà dans mon stash. Donc c'est un fil de Liz Taylor. Je ne sais pas s'il existe toujours. C'était un mohair et mohair lace en coloris verveine. C'est mon coloris préféré chez Liz Taylor. Au niveau du grammage, on est sur 25 grammes pour 250 mètres. En tout, j'ai 6 ou 8 pelotes, je crois. Et vous voyez, là, je pense que je suis sur le point de terminer mes 2 premières pelotes pour tout ce que j'ai tricoté. Vous voyez, il me reste vraiment une de chaque. Je tricote avec 2 pelotes, voilà, regroupées en un seul fil. Et j'aurai largement de quoi le terminer. Pour la composition, on est sur 70% de kid mohair et 30% de polyamide, donc voilà, composition tout à fait classique, et qui passera en machine en plus.
C'est hyper léger, donc ouais, je pense que pour l'été, juste sur un petit top, ça ira très bien. Je pense que ça pourra aussi se porter en printemps, automne, en mi-saison sur une chemise. Euh, la coupe est assez ajustée, mine de rien, je pense, au niveau des emmanchures. Donc il faudra que je me méfie peut-être avec des chemises un peu trop volumineuses, justement. Mais oui, je pense qu'il s'harmonisera parfaitement avec ce que je porterai. Ah, je vois en transparence que j'ai dû oublier un fil sur deux dans mon tricot. Il faudra peut-être que je le récupère avec un crochet, ça se fait très bien. Et voilà. On verra la prochaine fois que je vous le présenterai combien de temps j'ai mis pour le tricoter, combien de fois j'aurais eu mal aussi au niveau de l'épaule. On est déjà à 2 fois depuis le début du tricot de ce modèle. Mais je pense que je vais quand même l'adorer et il est hyper doux. C'est la première fois que j'achetais du fil chez Liz Taylor. J'en ai pas racheté depuis parce que j'attendais justement de le tricoter pour me rendre compte. Et il est hyper doux, donc voilà, à retenir pour de prochains projets certainement. Dernier projet en cours, j'avais dit que je ne referais pas ce t-shirt et en même temps j'en avais terriblement envie parce que c'est mon t-shirt préféré, voilà, c'est la troisième fois que je le tricote. Le premier avait feutré, hein, voilà, au bout de 2 fois, je l'ai porté 2 fois littéralement, avant de le mettre en machine et de le mettre en machine avec du linge tout à fait classique dans un programme de 50 minutes à 40 degrés et voilà, hein. Voilà. Quand je l'ai ressorti, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce vêtement là, je ne connais pas cette chose. Ah oui, d'accord, c'est le t-shirt que j'ai tricoté, impeccable, super. Donc là, c'est un espèce de truc feutré, très dur, voilà. Un nouveau tapis à feutrer certainement, ou éventuellement un tapis pour mon chat, mais c'était vraiment plus portable. Au départ, je me suis dit, tiens, peut-être que je peux le laisser à ma fille, comme elle était petite à ce moment-là. Voilà, au niveau de la taille, ça aurait pu fitter, mais en fait, il était tellement rigide que non, je ne lui ai pas fait l'affront de devoir porter ce t-shirt. Donc c'est le Anker Tee de Petite Knit. Il est chiant à tricoter en fait parce que c'est que de la côte 1-1. Je ne la fais pas en côte 1-1 torse pour celui-ci, je fais de la côte 1-1 classique. Donc vous avez plusieurs sections de côte. À chaque fois vous avez une délimitation avec des lignes de jersey. Je crois que enfin, je ne vais pas vous dévoiler le nombre de répétitions avant justement cette ligne de jersey, mais la ligne de jersey permet de faire les augmentations. Donc voilà, ça fait quelque chose d'assez joli au niveau du col. Donc il monte quand même assez haut, il est près du cou. Je me dis peut-être que si vous voulez faire une encolure un petit peu plus dégagée, peut-être commencer en montant le nombre de mailles de la section suivante. Et comme ça vous avez un t-shirt un petit peu moins près du cou. Je sais que ça gêne quand même pas mal de gens. Et ouais, le fait qu'il soit en côte, en fait, il épouse assez bien la forme du haut du buste. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce modèle. Je crois qu'en tout, il y a 5 répétitions avant de faire le corps tout en jersey. Il a des petites manches, donc pareil, vous pouvez moduler un petit peu la longueur des manches. J'ai même hésité, cette version-là, à finalement le faire en manches longues. Je pense que j'aurai la flemme et qu'il finira en t-shirt. De toute façon, il sera porté, donc c'est pas le souci. Voilà. Quoi dire de plus, je ne sais pas. Je pense que j'ai largement de quoi faire le t-shirt parce que j'ai utilisé un lot de 3 écheveaux de fil. C'est un fil à chaussettes que j'ai utilisé, donc la laine et du nylon. Ça ne me dérange pas de porter des t-shirts en laine. Je crains pas trop la chaleur des vêtements. Je crains plutôt le soleil en fait sur ma peau que vraiment la chaleur, je pense. Et donc ce sont des pelotes comme ça, donc j'en ai 3, hein, voilà. Tout simplement, je les ai déjà bobinées. Euh, voilà, on verra bien. J'ai aucune idée de combien il va m'en falloir pour le top. Parce que je vais peut-être un petit peu le modifier par rapport au modèle original. La dernière fois, j'avais raccourci un petit peu les manches et je pense que je vais faire la même chose. Parce que j'aime pas quand les manches descendent trop bas non plus. Pour le fil,
Je l'ai acheté chez Ecolène, je sais pas s'il en reste, c'était de la Nocta de Gusto Wool, marque inconnue au bataillon, je n'en ai pas vu ailleurs de ce fil-là. Ils ont un site internet, je crois que c'est gustowool.com ou voilà, quelque chose d'assez classique. Alors c'est un fil que je trouve très beau parce chaque maille va être différente tant il y a de speckles, de coloris différentes. Je ne vais pas vous les détailler, mais concrètement, il y a à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur. Et je pense que la base est un petit peu rosée, un rose très pâle. Et voilà, ça fait quand même ressortir toutes les speckles, enfin tous les speckles plutôt qui sont dessus. C'est très joli. Ce sera pas facile à accorder avec la garde-robe, mais ça ira très bien pour moi. C'est un projet que j'ai castonné pour le début de mes vacances et je pensais le réaliser très rapidement. Voilà, vacances obligent, mais je suis pas du genre à me reposer pendant mes vacances, hein, sachez-le. Donc finalement j'ai avancé d'à peu près ça pendant les vacances, pendant une semaine. Je n'ai presque pas tricoté, ce qui est très rare. Mais c'est pas très grave, hein, voilà, il avancera le temps qu'il faudra. Je vais mettre quand même un bon coup de collier dessus parce que ça va être la saison de le porter, donc je vais pas non plus trop tarder. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 4e podcast. Merci aussi pour les retours que vous m'avez fait sur les anciens épisodes. Je continue de recevoir des commentaires, des messages suite aux premiers épisodes, donc j'essaye de répondre au fur et à mesure aux gens. Si vous n'avez pas encore eu de réponse, ça ne saurait tarder, ne vous inquiétez pas. Et merci beaucoup pour vos nombreux abonnements. J'ai eu une vague d'abonnements, je ne sais pas d'où ça vient. Mais voilà, merci beaucoup à vous d'être là et de continuer à suivre mes aventures. Et à la prochaine.